Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 10 mai 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc assez spéciale. Pourquoi? Parce que je vais parler de ma méthode, de mes méthodes anciennes pour faire mes prévisions saisonnières et maintenant, comme vous le verrez dans le titre de ma vidéo, vers un changement de méthode pour mes prévisions saisonnières. Donc je vais vous dire sur quoi je pourrais m'appuyer parce que je vais tenter de créer des liens pour créer ma méthode et du coup une bonne nouvelle, deux points, enfin vous verrez deux points, une bonne nouvelle, car ça pourrait du coup donner des tendances saisonnières encore plus fiables, des prévisions saisonnières parce que je suis rigoureux dans mes dans ce que je dis, c'est pas qu'une tendance, c'est vraiment une prévision, c'est beaucoup plus précis. Alors voilà, donc on va commencer. Alors déjà, je vous préviens que je ne vais pas m'appuyer sur l'activité solaire, car déjà pas mal le font, comme Thibaut Myriel par exemple, qui fait de très bonnes prévisions saisonnières et qui s'appuie sur l'activité solaire. Donc il y en a pas mal qui le font. Non, moi je vais prendre, je vais tenter, parce que c'est pas sûr que j'arrive à avoir de nouvelles techniques, parce que les liens ne sont encore fragiles, je n'ai pas encore beaucoup, il faut que je bosse encore pour vous confirmer par la suite ou pas si j'aurai d'autres nouveaux liens par rapport à mes prévisions et donc si mes prévisions seront plus fiables ou pas grâce à ces liens par rapport aux prévisions saisonnières. Donc je vais m'appuyer sur d'autres choses. Alors avant je m'appuyais un peu sur tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je m'appuyais en même temps sur les statistiques climatiques, donc le climat, la Niña, l'activité solaire, ce qu'on avait avant, et aussi un peu des modèles, un peu par-ci par-là, un peu des tendances, donc les modèles, et même, troisièmement, un peu des tendances de Météo Express, la chaîne météo, la chaîne météo, un peu, pas trop, météo.org, celle de Stéphane Fievé, voilà, donc toutes les tendances saisonnières faites par des personnes, les modèles et les statistiques climatiques, et le climat par rapport au climat. Mais maintenant, j'aimerais en tout cas, si j'arrive à bien trouver ces liens et à créer de vrais liens pour avoir une tendance saisonnière au moins qui sera fiable d'au moins 60% des liens avec le climat. Mais quoi dans le climat? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a le climat français, le climat mondial, les archives climatiques, la Niña, l'IOD, l'activité solaire. Donc il y aura pas l'activité solaire, ce sera par rapport à la Niña. Alors en fait, je vais tenter de faire des prévisions saisonnières, d'établir des liens entre le temps, donc les prévisions saisonnières, le temps qu'on a en été, parce que là, on arrive en été, donc je vais déjà m'intéresser à l'été, je ne vais pas faire les 4 saisons en même temps, c'est pas possible. Et puis donc si je dois en commencer par quelque chose, ce sera par l'été, parce que c'est la saison complète qui approche, le printemps c'est déjà quasiment fini, donc ça ne sert à rien de faire une prévision saisonnière pour le printemps, c'est ridicule. Donc voilà, donc je vais essayer d'établir des liens entre eux, parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même un certain lien, mais je vais beaucoup plus approfondir ça. Je ne vais pas dire qu'il y a des liens comme ça et faire des prévisions comme ça, elle va vite. Donc je vous le dis maintenant que ce sera des liens par rapport à la Niña, à l'IOD. Je vais me renseigner un peu plus sur ce que c'est et tout. Donc les anomalies climatiques par rapport à tout ce qui est lié à l'océan et tout. Donc ça, Niña et IOD et d'autres choses encore. Et par rapport à la température, à l'anomalie mondiale qu'on a en ce moment. Donc ça aura un rapport aussi. Et après, pourquoi pas? Ça c'est vraiment au cas où j'ai un rapport, il y a des liens mais qui sont encore fragiles. Pourquoi pas mêler avec cela des archives climatiques, donc les archives climatiques français, pour faire des statistiques climatiques par rapport à ce qu'on avait avant, qu'est-ce qu'on pourra avoir. Donc voilà, il y aura plusieurs liens. Donc je vais essayer d'établir des liens. Donc par exemple, pourquoi pas si on a une Niña forte, un été frais, par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport aussi à la température mondiale. Mais voilà, il faut quand même essayer de faire le moins de liens possible parce que sinon la prévision devient très vite, ça devient très vite compliqué et c'est beaucoup plus compliqué de faire une prévision et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une bonne fiabilité. Donc je vais tenter de faire seulement des océans et de la température mondiale. Donc archives climatiques peut-être, mais voilà, je vais vraiment essayer d'établir déjà 2 liens par rapport à la prévision. 3 ce sera trop et 1 ce sera vraiment le meilleur, mais je pense pas qu'on pourra en établir. Après voilà, je vais faire mes recherches par rapport à ce qu'il y avait avant et tout. Et voilà, je vais bosser à fond pour établir des liens et je vous dirai si ça aboutit à quelque chose ou non. Voilà, donc vous savez tout maintenant, ce que je faisais avant et ce que je vais faire. Donc ça pourrait, si j'arrive à établir ces liens, donc
vers une nouvelle méthode, car oui, je pense pouvoir réussir à établir des liens et donc avoir une nouvelle méthode de prévision. Et donc, une bonne nouvelle, oui, vous verrez dans le titre, c'est marqué 2 points, une bonne nouvelle, car on pourra avoir les prévisions saisonnières. Du coup, si j'arrive à établir un vrai lien avec une fiabilité d'au moins 60%, du coup, ma fiabilité de prévision saisonnière sera beaucoup plus haute et on pourra accorder beaucoup plus de crédibilité à mes prévisions qui sont depuis le début d'environ 50-55%. Donc c'est pas nul non plus, hein. Par rapport où je me basais, je pensais faire moins, mais finalement j'ai fait 50-55 à peu près en moyenne, ou on va dire à la cinquantaine de pourcents, donc c'est quand même pas mal. Mais j'espère faire plus et faire comme les sites ou même mieux, si j'arrive à établir de superbes liens. On en reparlera plus tard, en tout cas vous savez tout sur cette, pour aujourd'hui, hein, pour cette vidéo qui parle de mes prévisions saisonnières, des méthodes que j'avais avant et les prochaines méthodes qui pourraient améliorer mes prévisions saisonnières par la suite si jamais j'arrive. Et j'adorerais, et je pense que je vais y arriver, à établir de véritables liens entre ce que je vous ai cité et les prévisions saisonnières. En tout cas, pour l'instant, pour l'été. Après, on verra pour l'automne, l'hiver, le printemps, notamment l'hiver, car ça intéresse beaucoup de monde. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!